Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal bilingue sur Parole Créatrice Info TV. En poursuite d'inviter cette semaine, nous recevons le révérend apôtre, le bombardier international, l'apôtre Lambert Robinson. Shalom mon révérend. Shalom bien-aimé. Vous nous faites le plaisir d'être de nôtre encore une fois de plus. Et c'est toujours un plaisir pour nous de vous accueillir. Révérend, comment se portent les assemblées dont vous avez la charge? Parler des charges. Bon, je suis qu'un surveillant qui veille que les frères soient en paix, à l'aise dans les différentes assemblées. Donc, quand je pense à la charge, je vois que c'est beaucoup ceux qui sont sur place, les évêques, les pasteurs qui se peinent beaucoup. Moi, je suis juste comme Frère Balam dit, l'air ancien. Je passe de temps en temps les aider. Mais à ce que je sache, tout va à merveille dans toutes les églises. Amen. Surtout qu'on vient d'organiser une retraite pendant laquelle on a harmonisé les choses sur le plan spirituel. Ce qui se passe pour que tout le monde soit au même niveau. En bref, ça va bien. Révérend, votre venue est toujours assez spéciale au milieu de nous. Et ce matin, le thème même le démontre. Vous avez intitulé le surnaturel, j'y arrive, fonctionnel. C'est ça. Que retenir de ce sermon? Bon, pour ceux qui font souvent dans les universités anglophones, il y a ce qu'on appelle functional English, dont un anglais que tout le monde universitaire doit parler. Il y a un anglais de base qu'il faut vous rassurer que avant que les gens n'aient les gros diplômes, ils puissent quand même s'exprimer avec toute la simplicité. Jésus disait, Frère Branham disait que le peuple commun, le peuple simple, écoutait Jésus joyeusement parce qu'il parlait un langage accessible. Non seulement il parlait un langage accessible, il démontrait d'une manière pratique la spiritualité. Il a ramené la spiritualité au niveau où tout le monde comprenait. Et notre idée dans ce travail que nous avons fait, c'est que réellement, et les églises, et les frères, et les sœurs puissent vraiment parler pour vivre un surnaturel fonctionnel, c'est-à-dire que ce qui marche, qui est simple, abordable, que tout le monde est à la page. Bref, beaucoup d'églises ne fonctionnent pas spirituellement. Fonctionnent sur beaucoup d'autres bases que ce que Dieu dit, ce que Dieu exige. Jésus a dit, je ne fais rien sans que d'abord le Père me le montre. C'est-à-dire que Jésus fonctionnait avec son Père. Il allait chez lui, prend les instructions, il les veut, il exécute. Il va chez lui, il donne les ordres, il les veut, il exécute. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? C'est des pasteurs qui gueulent, qui grondent, qui n'ont rien à convaincre les chrétiens sur le plan de l'esprit. Au pire des cas, certains même sont allés jusqu'à prendre et des magies et des concoctions, je ne sais pas quoi, pour pouvoir faire quelque chose qui puisse quand même attirer les chrétiens. Tout le monde qui vient dans une église espère quand même trouver un petit mouvement de Dieu. La moindre des choses, c'est que si c'est une église de Dieu, Dieu doit y être. Dieu doit faire quelque chose. Dieu doit se démontrer. Dieu doit parler. Dieu doit confirmer. Donc, l'église doit fonctionner spirituellement et surnaturellement. Voilà notre désir. Dans le travail que nous avons fait aujourd'hui, nous n'avons pas peur de le dire. Il faut que l'église fonctionne. Pas sur la base de fausses prophéties, des mensonges, mais que les gens, Frère Branham nous enseigne qu'il est venu pour établir, lors que Dieu lui donne, un contact entre les chrétiens et leur créateur. Donc nous sommes là pour nous rassurer que tous ceux qui viennent devant nous, qui s'appellent chrétiens, effectivement, ils ont une relation intime avec le Créateur qui n'est autre que Dieu lui-même, le Saint-Esprit. Révérend apôtre, restons dans le surnaturel.
Et revenons un peu sur les événements qui animent nos jours actuellement, notamment l'événement de l'apparition sur le mont Cameroun du lion avec tout ce que ça comporte. C'est cette apparition qui nous a donné l'autorité de parler fort. Parce que, tu vois, quand Moïse rencontre le surnaturel, il se lève, c'est parti. Amen. Tout homme qui rencontre le surnaturel, pasteur, n'importe, il y a changement dans son ministère automatique. Lorsque Gédéon rencontre cet ange, et avec cet ange, vous savez, à cause du temps, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire. Dès qu'ils croisent l'ange et ils font la démonstration, ils prennent la nourriture, l'ange plose, il met l'épée et la fumée qui sort et tout le reste. Calé! Gédéon sort. Il cherche rapidement où se trouve l'hôtel du village. Là où le village fait sa magie. Il est parti détruire ça. Il vivait avec ça. Ils étaient ensemble avec ça. Mais ils n'avaient pas assez du surnaturel pour aborder une chose pareille. Donc, ce que nous sommes en train de dire, ça, il faut bien noter, pour ceux qui nous écoutent, les pasteurs, les chrétiens, tout le monde, c'est que c'est grâce au surnaturel qu'on fait un bond vraiment solide de victoire. Amen. Quand il n'y a pas ça, on fait par notre tête. Amen. Révérend apôtre, à quoi doit s'attendre le croyant au travers de ces différentes apparitions? Oh, il y a un chant que nous chantons, les apparitions surnaturelles dans ma vie me révèlent que je ne marche jamais tout seul. Amen. C'est grâce à ces apparitions qu'on se rend compte effectivement, on a affaire avec Dieu. Amen. Un Dieu vrai, vivant, qui parle. Tu n'as pas ça. Tu as de quoi est-ce que tu vas présenter? S'il n'avait pas eu l'apparition, qu'est-ce que Moïse pouvait présenter à Pharaon? C'est fort du surnaturel qui a permis qu'il parle fort. Amen. Et nous parlerons fort dans ce monde, sachant que, en définitive, Dieu nous a parlé, il nous a apparu. Hein, les hommes comme les Paul et les autres, ils parlaient avec autorité. Grâce à ce qu'ils ont vécu. Amen. Ils ont vécu le surnaturel. Ils ont vécu en direct avec Dieu. Une voix est sortie du nuage. La nuée, ils ont parlé. Donc Dieu était dedans. Mais vous croyez qu'après ça, Paul a compris que toute son école, là, ses connaissances qu'il avait, il a fallu seulement quelques 2, 3, combien de minutes, une expérience pareille. Il était déjà haut gradé dans l'armée de Dieu. Amen. Alors que toutes les connaissances qu'il avait ne pouvaient le pousser qu'à aller tuer les gens. Mais le voilà tout de suite. On a plein d'œil. Il y a déjà un grand. Révérend apôtre, et si on vous posait la question de savoir, quelle heure est-il? C'est vraiment grave. L'heure est très grave. C'est la fin. Et c'est la question que tous les chrétiens doivent demander à leur pasteur quand il vient à l'église. Pasteur, quelle heure est-il? On est à quel niveau dans le programme de Dieu? C'est-à-dire que tous les pasteurs doivent être capables de dire aux chrétiens, là où nous sommes, voici nous sommes à tel niveau avec le Seigneur. Et nous, avec autorité et grâce à l'apparition, nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes dans le ministère de Lyon. Amen. On parle fort, en connaissance de cause. Si un chrétien me demande, on est dans le ministère de Lyon, les différents témoignages ont montré un ministère dangereux. Il y a des gens qui vont perdre leur vie. Ça va broyer beaucoup de gens dans l'église. Ça ne va pas épargner les pécheurs, les gens qui vivent mal. Donc, un message fort à tous ceux qui veulent vivre un pied dans l'église, un pied sur le diable. Un jour, ils vont revenir, ils vont trouver rien que les cadavres, Ananias et Saphira. On est en train d'aller enterrer et de revenir. Il est plus tard que nous ne croyons. C'est la fin de la fin. Et d'un moment à l'autre, des choses horribles, merveilleuses pour les fils de Dieu, mais catastrophiques.
pour les frères et sœurs qui sont des pécheurs patentés. Amen. Voilà. Révérend, nous arrivons au terme de notre entretien. Un mot pour la fin pour les téléspectateurs qui nous regardent. Excusez les téléspectateurs, excusez-nous, hein, parce que avec la chaleur qu'il y a là, il faut toujours enlever la sueur. Je vous aime. Vous qui nous écoutez, sachez que Dieu est en train de fermer l'histoire des gentils. Notre tour arrive déjà à la fin. Israël est tout prêt pour recevoir l'onction qu'ils nous ont remis avant qu'ils n'entrent dans leur crise. Il faut que tout le monde qui se dit chrétien ajuste sa vie, vive correctement, parce que ce que nos yeux ont vu sur le mont Cameroun, ce n'était pas une image d'un lion qu'il y est. Il est venu pour une mission. Et la mission est dangereuse pour les faux frères et les faux sœurs. Vraiment, Dieu nous aide. Que chacun se répande, revienne dans le meilleur sentiment et conserve le Seigneur. Révérend, merci de nous avoir honorés. Je ne sais même pas comment ça a été. J'ai bricolé, dit quelques mots. Bon, vous allez m'excuser la posture et tout ce qui suivait, mais je voudrais aussi vous remercier parce que vous m'avez permis, parce que je viens de faire des mettre. Parce que là, ce dossier qu'on tient là, il faut mettre l'accent, il faut insister, il faut dire ça à haute voix. Que les gens reviennent vite, Jésus arrive, ça ne va pas, c'est mauvais. Donc, excusez ma façon d'avoir tenu votre interview, mais vraiment, c'est nécessaire que je parle comme ça. Nous aimons votre façon. Que Dieu soit loué. Amen. Vous étiez en direct sur Parole Créatrice Info TV. Je suis Narcisse Maviane. Dieu vous bénisse. Shalom.